Le Premier ministre poursuit ses visites de promotion des investissements. Ce lundi, le chef du gouvernement s'était rendu à l'imprimerie Henri Deschamps. Il s'était entretenu avec les responsables et a renouvelé la volonté de son gouvernement de continuer à appuyer la production nationale et à encourager les entreprises locales dans leur stratégie de création de richesses indispensable à l'économie nationale. Parce que le livre imprimé en Haïti, plus de monde capable de jouer travail. Ça veut dire moins chômage, moins misère dans le pays. Et compétitivité à tout, innovation, création, l'irrité en Haïti. Valeur ajoutée à tout, l'irrité dans le pays. Donc nous venons là ensemble avec tout le gouvernement en guise de symbole, de support que le gouvernement baille le secteur privé haïtien, créateur d'emplois. Et pour nous employer, pour nous parler avec les employés, pour nous bailler la main, pour nous garder dans le pour nous voir comment que ça est pour eux. Et pour nous encourager toute entreprise, non seulement pour continuer à investir, pour croire dans le pays, pour continuer à investir dans l'économie pays, mais tout pour continuer la politique de solidarité sociale que vous gagnez envers les employés. Je vais citer ici, dans la politique d'accompagnement social que l'entreprise là-bas, vous gagnez assurance santé privée pour employés et dépendants, vous gagnez un fonds de prêt d'urgence, vous gagnez une contribution d'un demi-mois de salaire en septembre pour aider à couvrir la rentrée scolaire, dont de bons d'achat pour la Noël et Pâques, et vous gagnez l'école tout que vous avez construite au monde. Donc, dans ce sens-là, nous encourageons tout, continuer dans la solidarité sociale là, et continuer tout, et faire des partenariats avec d'autres fondations dans le secteur privé pour que plus l'école doit construire à travers le pays. Pour que le pays a progressé, il faut que son partenariat vraiment de toute force vive pays, que ce soit secteur privé, société civile, gouvernement, syndicats, tout le monde pour mettre ensemble pour le pays nous avancer. Donc nous voulons dans nos gouvernements, dans nos présidents Martelly tout, encourager nous continuer à investir, encourager nous créer plus d'emplois, encourager fondation faire plus l'école. Nous faisons connaître tout que nous imprimons environ 4,5 millions de livres par an et que si problème piratage là, si problème contrebande dans tout sous frontière à résoudre, eh bien nous doit produire 9 millions de livres par an. Ça veut dire que l'État doit collecter au lieu de 21,7 millions de gouttes là, nous doit collecter plus que 43 millions de gouttes de taxes annuelles qui permettent nous faire plus l'hôpital dispensaire en un pays qui t'a permettre tout construire plus l'école. Parce que si ratio est vrai avec l'entreprise nous, ça veut dire que nous avons un pile l'autre taxe que nous sommes capables de collecter, que nous ne pas collecter pour mettre dans le service population. La ratification de la loi de budget par le Parlement permettra l'augmentation des salaires de la fonction publique, prévoit la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmelle Jean-Marie. Elle annonce que les enseignants seront les premiers concernés dès ce mois de mai et que le traitement des autres fonctionnaires, notamment dans le secteur de la santé ou encore des forces de l'ordre, sera augmenté dès le mois d'août. Immédiatement, l'éducation. Et pour le mois de mai, les enseignants, les directeurs d'école, les censeurs vont recevoir leur chèque majoré de l'augmentation qui devait être donnée en avril, mais qui n'avait pas été fait parce que le budget n'était pas encore approuvé. Et de manière rétroactive. De manière rétroactive et l'augmentation du mois de mai. Les autres corps de l'État, les policiers, tout le secteur santé, les infirmières, les auxiliaires, les médecins, le petit personnel, et également d'autres cadres, d'autres employés de la fonction publique et vont bénéficier d'une augmentation de salaire, mais cette augmentation sera effective à partir du mois d'août. Les moyens ont été portés au budget, mais vous me demanderez pourquoi à partir du mois d'août. Oui. Ce sont les contraintes de trésorerie qui nous ont porté à décaler, et disons pour les autres fonctionnaires, l'augmentation de salaire. Tous ceux qui émergent au budget de la République sont concernés par les augmentations de salaire. Peut-être, et je ne veux pas me tromper, mais je crois que l'augmentation s'arrête au directeur. Donc, du directeur
au président, en passant par les secrétaires d'État, les directeurs généraux, les secrétaires d'État, les ministres, le Premier ministre, quand il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Et pour la pension, dès qu'on a été fonctionnaire, on a droit à la retraite. Le chef de gang haïtien Amaral Duclona a été condamné vendredi par la cour d'assises de Paris à 25 ans de prison avec une peine de sûreté de 16 ans et 6 mois pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre d'un chef d'entreprise, Claude Bernard Lauture, en 2004 à Port-au-Prince. Les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général Philippe Courroy, qui avait requis une peine de 25 ans sans peine de sûreté. La veuve de la victime, Marie-Louise Michel, a exprimé sa satisfaction après l'énoncé du verdict tout en regrettant l'absence de mise en cause de l'ex-président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide. L'ancien ambassadeur de France à Port-au-Prince, Thierry Burkhardt, a fait remarquer que c'était la première fois qu'un chef de gang haïtien était poursuivi devant une cour de justice. La Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti appelle les acteurs politiques impliqués dans le processus électoral à créer un climat de stabilité pour faciliter le bon déroulement des élections. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le président de la CCIH, Didier Fils-Aimé, dit souhaiter la mise en place d'un conseil électoral crédible, capable d'inspirer confiance. Renouvellement équipe politique, là, qui fait partie de la démocratie. Nous sommes un pays qui dit que nous sommes dans la démocratie depuis 1987, alors il faut que nous agissions en conséquence. Nous ne pouvons pas arriver là pour l'année prochaine, pour nous avoir 2 tiers Sénat qui parlent là, pour ne pas avoir un député et collectivité territoriale, il faut que nous renouvelons. C'est extrêmement important pour moi et pour la Chambre de commerce là tout, pour que question élection réglée. Il faut que nous ayons une élection en fin d'année, il faut que l'élection soit honnête, crédible et démocratique, et il faut qu'elle soit inclusive. La Chambre de commerce là a supporté quelle que soit l'activité et l'a encouragé acteurs politiques surtout pour rejoindre un consensus. Nous sommes conscients que ça fait presque 6 mois que le dialogue qui a commencé, mais moi-même je dis garde Haïti devant, prends Haïti comme boussole. Il faut que nous mettions tête ensemble parce que faut que nous jouions nos solutions. Sans stabilité économique, nous-mêmes dans le secteur privé, nous ne pouvons pas jouer rôle par nous, nous ne pouvons pas faire travail par nous. Qui c'est création d'emplois, payer taxes avec créer business dans le pays. Des milliers de maires ont pu bénéficier d'un plat chaud à l'occasion de la fête des maires célébrée dimanche 25 mai. Les restaurants communautaires installés par le gouvernement étaient mobilisés. Selon Stéphane Bastien, chef de cabinet au ministère des Affaires sociales, cette activité s'inscrit dans le cadre du programme social et des PEP. C'était vœu ministère des Affaires sociales par rapport à l'instruction que nous devons recevoir du président de la République et du Premier ministre. Donc, le ministère des Affaires sociales a voulu aujourd'hui un spécial pour maman. Donc, après la distribution qu'a faite, et nous signalons cette distribution manger gratis aujourd'hui. Tout ensemble de restaurants que nous avons sur le territoire, aujourd'hui, ils ont manger gratis à maman. Bon, c'est pour faire des mères, sont courtoisiers, mais dans le fonctionnement normal, restaurant, vous supposez 10 gouttes blancs pour manger.